Chers internautes, bonjour. Alors, nous sommes chez Charlotte pour un événement estampillé Aglo. Il s'agit de la semaine fraîche Attitude. Nous sommes 4 rue Marioge à Montpellier et c'est un détaillant de fruits et légumes. C'est exact jusque-là? Oui, tout à fait. Oui. Nous sommes au primeur au quartier des Arceaux. Alors, cette semaine fraîche Attitude, elle a pour vocation... Alors je sais que bon, par rapport au temps de ce matin, on aurait dû avoir plein d'élèves. Malheureusement, il n'a pas fait beau. Voilà. On a dû rentrer les tables, tous aux abris. Et cet après-midi, on se retrouve un petit peu tout seul. Mais il y a quand même... C'est quoi votre prénom, Fadou? C'est Charlotte. Ah ben c'est Charlotte. Mais il y a quand même Charlotte. Donc voilà. on va quand même l'interviewer un petit peu. Charlotte, la destination de cette semaine fraîche Attitude face à des élèves, c'est quoi? C'est leur apprendre à bien manger, c'est une lutte contre la malbouffe. Un peu les deux, mais c'est aussi pour leur faire découvrir en fait des fruits et légumes à déguster crus ou cuits, les fruits et légumes de saison. Aussi, on insiste sur la saisonnalité vis-à-vis du prix, vis-à-vis de la qualité du produit, vis-à-vis de l'environnement également. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on éduque, voilà, leur faire découvrir les nouvelles saveurs et leur dire que c'est important de manger de saison et local. Alors avant justement que l'on se retrouve tous aux abris, ce matin vous aviez des élèves de l'école élémentaire. Et est-ce que ça peut être trop dur le contact avec... Alors bon, je suppose que la première des choses c'est on veut manger, on va manger. Vous avez commencé par quoi? Par les carottes, les navets, les choux-fleurs ou directement ce qui intéresse les enfants? Oui, alors non, on commence pas directement par ce qui les intéresse, parce que ça va être les fraises, les melons, mais par contre on commence essentiellement par les légumes, les faire découvrir s'ils connaissent, s'ils savent comment les cuisiner, s'ils en mangent à la maison, s'ils savent que ça pousse de saison ou pas. Voilà, c'est plutôt là-dessus. Et ensuite on part sur les petits fruits sucrés, les fraises, les melons qu'ils adorent. Alors le premier contact avec votre commerce, les fruits et légumes, est-ce que vous avez la sensation qu'ils ont une bonne connaissance par rapport à la maison, ou à la maison on n'est franchement pas fruits et légumes? Parce que dans l'assiette, tout de suite on sait si à la maison on en mange ou on n'en mange pas. Hein. Exactement. Non, il y a vraiment les deux modèles d'enfants, ceux qui n'en mangent pas du tout et qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas découvrir. Je pense que ça vient aussi de la famille qui ne sollicite pas trop la découverte et la dégustation en fait, crue et cuit. Mais après on a quand même des enfants de 3 ans qui connaissent bien les fruits et légumes, qui savent les manger, qui savent aussi les préparer, qui font ça avec leurs parents sûrement. Et donc c'est vraiment c'est magique quoi, quand on peut parler avec eux là-dessus. Le king chef, master chef hein, de la maison, master chef à 3 ans. Tout à fait, voilà. Alors, on va passer un petit peu de l'autre côté pour quelques, pas tout de suite, pour quelques dégustations, mais alors. Là, c'était ce que vous avez préparé en fait pour les élèves ce matin. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur avez préparé de beau? Et de bon surtout. Voilà. Donc, un petit gazpacho de tomates, concombre, poivron et oignons. Alors, dites-nous la recette quand même, parce que c'est vous qui l'avez fait, je suppose. Alors, oui. C'est tomates, poivron, concombre. C'est très simple. La recette, c'est un peu abistodena. Ça, c'est 2 tomates, un concombre, un poivron, 2 oignons doux, un peu d'huile d'olive, un petit peu de sel. Et voilà, ça fait un petit gazpacho fraîcheur. Bon, on va goûter, vous me permettez, hein, Charles? Bien sûr, allez-y, allez-y. C'est une petite paille pour prendre la virine. Nous faisons ça bien. Chers internautes, je sais qu'à chaque fois vous vous marrez quand vous me voyez, alors continuez. C'est très bon, hein. C'est frais, hein, ouais, c'est très frais, ouais. Donc là on en a plus, mais on avait aussi fait des petites soupes de fraises, donc ça c'est très bien parti également. Donc tout simplement. La recette de la soupe de fraises. Soupe de fraises mixées. Bon, c'est vrai que la fraise c'est presque terminé, mais on va le donner quand même. Oui, voilà, non, vous mixez juste les fraises, un peu de sucre s'il faut en rajouter, mais là c'était pas le cas, donc et tout simplement on verrine et voilà, au frais. Et là pour finir. Pour un dessert le dimanche. C'est parfait. Non, hein. c'est très classe en tout cas. La petite soupe de fraises, voilà. Et là on a fait des petites verrines de boules de melon et de pastèque. Donc pareil, un petit dessert très frais, facile à faire et qui se présente très bien. Le melon, ça vient de commencer? Oui, le melon, ça fait 15 jours qu'on a commencé en local, ouais. Voilà, donc après nous avons eu le traiteur au C'est Bon qui nous a fait des wraps avec que des fruits et légumes à l'intérieur. Voilà, donc on a eu aussi Julien de FL-Box qui nous a fait des pizzas à la tomate et aux champignons. Enfin, on était vraiment dans les fruits et légumes pour manger également. Bon, c'est un joli petit tour, ça. Et ça, c'est Marie-Lou, un primeur qui nous a fait ça. Nous, on a fait les petites verrines, et ça, c'est notre primeur, un collègue à nous qui est chez Marie-Lou, qui fait les petites boules de melon et de pastèque. Alors, chez Charlotte, c'est 4
On est numéro 4 ici, hein? Oui. 4 rue Marie-Auge. Voilà. Si vous avez des petites courses à faire quand vous êtes du côté des Erceaux, faites un petit détour. La rue Marie-Auge, c'est juste à côté, hein, c'est à proximité. Elle a un sourire exceptionnel et puis des produits frais. Tout de suite, on se retrouve chez notre grossiste favori, Mercadis, où là, on va rencontrer nos producteurs. Voilà, à tout de suite.